Bonjour Rania, bienvenue à toi, comment vas-tu? Bonjour, ça va et vous? Ça va très bien. On Ok. t'entend pas terrible par contre. Comment ça, on m'entend pas terrible? On t'entend C'est pas très faible. fort. Ouais. Ah, ah, putain. Attends 2 secondes. Vas-y, t'inquiète. Là ou pas? Oui, parfait. Ok, donc moi déjà je voulais revenir sur le fait que vous dites que à chaque fois que Allah est un pédophile, on peut débattre Non, sur non, ça? tu peux Personne dire ne dit PO ça. s'il te plaît? J'ai pas entendu. Tu peux dire un PO, pas le terme complet, juste un PO. Pourquoi? Parce Ok, ouais. que c'est TikTok aime pas, personne aime et puis que ça strike les vidéos. Donc D'accord, ok. je te Donc remercie. déjà, moi, typiquement, dans ton propos, ce qui me dérange, c'est qu'il n'y a aucun contexte. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, Attends, c'est avant, c'est quoi la péophilie? bah, c'est être avec une enfant. Enfin, Non, la péophilie, c'est une maladie une maladie psychologique, enfin, psychiatrique, je sais pas comment on peut dire ça. Psychiatrique, psychologique, bref, qui fait ressentir à des gens une attirance pour des enfants. ok, Une d'accord. attirance SUL, t'as compris, UL. Bon, on va pas débattre C'est sur ça la la définition, de péophilie. toute façon, on n'est pas là pour ça. Donc, Bah si, faut non, savoir mais de s'il te quoi plaît, on me coupe pas parle. la parole, c'est chiant, genre, laisse-moi Alors si t'es débattre. pas content, je t'invite à descendre tout de suite, parce que ici t'es sur mon Oh live là et j'aimerais bien qu'on sache de quoi on parle. Quand tu parles de la péophilie, Oui, mais je ce t'ai dit serait bien de ok, dire ce que je t'ai c'est. dit ok, d'accord, et tu me Voilà. recoupes la parole, alors que je t'ai dit ok. Bah alors me dis pas qu'on n'est pas là pour parler des définitions, parce que c'est exactement Ok, ce pour quoi on est là. je peux commencer, c'est bon? Bah vas-y, dis-moi. Merci, voilà. Donc déjà, ce qu'il faut Et par savoir... contre, si tu continues à être arrogant comme ça, je peux t'assurer que je vais te faire danser. Je te jure, je vais te faire danser Ça et ça va va pas être très drôle pour toi, par contre. Tu Donc, me est-ce que lâches tu qui? veux rester sur ce ton arrogant? Et là, je peux t'assurer que Mais je parle normalement. cet entretien-là, soit ça va te faire pleurer, soit ça va te faire fuir. Soit tu repars d'un bon pied, on repart de zéro, et puis on revient dans la joie et la bonne humeur. C'est toi qui Mais je parle choisis. normalement, Mais c'est je toi qui te me dis que préfère tu te coupes tout le monde. préciser. Bah, tu t'en rends même pas compte que t'es arrogant. Donc, dis-moi. Mais tu me connais même Je pas, te- ça se trouve, C'est ma quoi? Je voix te comme laisse ça. repartir à zéro. Voilà, ok. Bah alors dans ce cas-là, t'es arrogant naturellement et dans ce cas-là, ça va te D'accord. causer bien des problèmes dans ta vie. Mais D'accord. peu importe. C'est Vas-y, bon? je te laisse repartir. Merci. Je te laisse une chance. Donc, ce que je disais, c'est qu'avant, il y avait quand même un contexte historique. Donc, le Mhm. mariage jeune, c'était très courant. Donc, typiquement, là, je pense en Europe médiévale, avec Marie de Médicis qui a été mariée à 14 ans, ou bien en Angleterre, le roi Richard qui s'est marié avec Isabelle, je sais plus quoi, à 6 ans. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que pourquoi tu parles pas du mariage chez les Hébreux, alors que chez les Hébreux, ils se marient avec des petites filles? Si, je dis que c'est de la merde. Ah, ok, bon, c'est juste que je sais pas alors. Donc, j'aimerais rajouter également que dans le Coran, il n'y a pas d'âge spécifique pour le mariage. Mhm. Également, qu'il y a également genre le fait qu'on doit être très mature et c'est clairement consentant le mariage entre Aïcha et Allah. Cite-moi une source qui te montre que ce n'est pas consentant. Ah non, moi cite-moi une source qui montre que c'est consentant, que c'est consenti. C'est ça. Donc la sourate. L'absence de la preuve n'est pas la preuve de l'absence. Je te cite, me coupe pas la parole, merci. Donc Tu veux continuer sur ce terrain-là, tu vois, t'es sûr? tu vois, je commence à te terminer. Est-ce que tu es sûr? C'est bon, laisse-moi citer la source. Est-ce que tu es sûr, Rania? C'est la dernière fois que je te pose la question. Est-ce que tu es sûr que tu veux rester sur ce ton arrogant? T'as fini, c'est bon, je peux C'est la citer dernière source. fois. Après, je te dirai rien, je te ferai descendre. Est-ce que je peux citer la source, Casus? Est-ce que on est bien d'accord? Ok, est-ce que je Non, peux citer la source? est-ce qu'on Mais est je viens de te dire d'accord? ok, mais je viens de te Non, dire non, ok. non, Rania, écoute-moi bien. Je vais reposer la question et tu vas Écoute-moi bien, répondre. Rania, écoute-moi bien, Rania. Clocharde. Voilà. Merci pour cette démonstration. Rania. Non, attends, je voulais lui montrer le hadith du consentement dans le mariage. Bah vas-y, montre-le maintenant. Oh, alors, J'ai pas le temps en fait pour les ados en Ouais. crise d'adolescence. En mais plus, je voulais lui demander, je voulais avant de lui montrer, je voulais lui demander si quand une fille elle dit rien, est-ce que tu peux coucher avec elle? Je voulais déjà qu'il réponde à cette question. Parce que effectivement, on a un hadith Sahih 51-36, Muslim, Muslim Sahih 14-19, qui précise que effectivement, il faut lui demander la permission. Sauf que le prophète a dit le fait qu'elle se taise, ça suffit. C'est considéré comme une permission. Voilà. Donc une jeune fille de 9 ans qui est sous le coup de l'émotion, qui n'a pas un cerveau complètement développé, on lui amène un homme de 50 ans pour un mariage, elle a la pression familiale de son papa, de sa maman, il y a effectivement de grandes chances pour qu'elle se taise, parce qu'elle a peur, parce qu'elle est choquée, et donc c'est considéré, selon l'islam sunnite, comme un consentement. En France, heureusement, quand une femme ne dit rien,
on appelle ça un non. Parce que en France et dans plein d'autres pays, on a compris ce que c'était le concept de sidération. Quand une femme ou un enfant ne dit rien, quand il se passe quelque chose de très choquant, de violent, de psychologiquement, que la situation est très stressante, très confuse, on peut arriver à être des adultes, et surtout des enfants, peuvent être arrivés en état de sidération. Ce qui fait qu'elle ne répond plus, qu'elle ne parle plus, qu'elle ne dit pas oui, qu'elle ne dit pas non. Et nous, pour protéger les enfants et les femmes, si la femme ne dit rien, on considère que c'est un non. Allah et le prophète, quand une femme ou une petite fille de 9 ans ne dit rien, ils considèrent que c'est un oui. Pourquoi? Parce que c'était des bédouins du 7e siècle dans un désert d'Arabie qui ne connaissaient pas le concept de sidération. Et j'aurais bien aimé qu'il soit là. C'est dommage. Mais en tout cas, je pense qu'il y a plein de gens qui t'ont bien entendu. Et c'est une autorisation d'Allah. Allah l'a autorisé pour le prophète, mais pour toute l'humanité. Voilà pourquoi c'est un problème. Catherine de Médicis, c'était de la merde. Mais il n'y a aucun texte qui aujourd'hui nous oblige à faire la même chose. Enfin, nous permet de faire la même chose. Ou nous oblige d'accepter cette atrocité. Non, on ne l'accepte pas. Parce que, on n'a pas de texte divin, ou peu importe, qui nous oblige à accepter que ce soit légal de le faire. Non. On le diabolise, on le criminalise, parce qu'on a le choix, nous, de le faire. Allah, il est pas contre. Bienvenue à toi, Technique Secrète. Salut, comment allez-vous? Très bien, et toi? Apparemment, ça a l'air d'aller. Ça va? Oui, je pense que ça va pour toi. Je voulais juste souligner un petit dire que tu as fait part il y a moins de 30 minutes. Ouais. Tu avais dit que... je me souviens plus exactement, mais quand tu étais avec l'autre qui s'appelle Rania, là. Tu vois c'est qui? Tu vois de quoi je parle? Oui. Non, Rania, c'était là il y a 2 secondes. Ah voilà, je sais pas, juste nique ta mère la p***, en vrai. J'ai juste rien à dire, juste nique ta mère, s'il te plaît. Tu trouves ça technique? Est-ce que tu trouves pas ça dommage de pas... Non mais vraiment, je te parle même pas d'islam. Vraiment. Est-ce que tu trouves... Dis-moi. Oh putain. Vas-y, dis. Non, je te promets. Est-ce que tu trouves pas ça dommage de ne pas avoir, la capacité, le vocabulaire... Écoute-moi, le vocabulaire pour pouvoir m'exprimer à quel point, en fait, là, t'es énervé. Est-ce que ça te dérange pas de n'avoir que des insultes pour pouvoir montrer ta révolte et ton indignation face à ce que je fais? Ça te frustre pas, concrètement? Tu préférais pas pouvoir avoir des éléments de langage pour pouvoir me dire, écoute, voilà pourquoi là je suis énervé, voilà ce que je te reproche. Non, en vrai, ça me dérange pas trop, je te mens pas. Tu préfères insulter? Ouais. Mais tu te rends bien compte que ça sert à rien, parce que je ne sais pas. Ouais, je me rends compte. Ben non, alors que si tu parlais, si tu mettais des mots sur tes idées. Genre. En fait, je te mens pas. Je sais pas comment t'expliquer comment je m'en fous de ce que tu racontes. Genre, tu te complais dans ta médiocrité, du coup, c'est ça? Tu te complais dans ta prison, en fait, qui t'empêche de pouvoir exprimer tes idées. Si, t'es dans une prison mentale, là. Je suis bien posé. Attends, est-ce que je peux mettre la caméra? Je suis dans une petite villa, je te montre. C'est super. Mais du coup, ça te fait quoi d'être dans une prison mentale où tu n'as pas de la faculté de pouvoir exprimer ce que t'as à dire? Franchement, je trouve que... franchement, c'est cool, hein. Voilà. 2 mots de vocabulaire. Franchement, Technique Secrète. Je suis Non, mais vraiment, j'ai mal pour toi. Je passe une bonne soirée. Prends soin de toi. Vraiment. C'est triste, putain, de voir ça, je vous jure. En plus, je sais pas, fait quoi l'éducation nationale, quoi? Non, mais je peux comprendre, c'est vrai que c'est... Enfin, moi, je suis un peu d'accord avec lui dans le sens où c'est très grave d'essayer de lutter contre une loi qui autorise le mariage des enfants. C'est vrai que dans un sens, si on se place du point de vue des PO, ça peut être grave d'essayer de faire en sorte que cette loi divine parfaite ne soit pas appliquée pour protéger les enfants. Donc oui, c'est un peu normal de t'insulter, je pense, oui. Moi, je suis déçu, j'aurais voulu connaître la technique. Non, mais c'est triste. Salut, est-ce que tu vas bien? Bienvenue. Dunia, c'est pas Raina, ça? Bah si, espèce de petite pute, pourquoi tu me kicks, espèce de sale enfant de viol, va. Pourquoi tu m'enlèves du live quand j'ai raison? Quand je commence à avoir raison, pourquoi tu m'enlèves du live, espèce de tempe? Hein? Enfant de violent, handicapé de merde. Ça te fait quoi d'être limité pour pouvoir exprimer tes idées?
Et toi, ça te fait quoi d'être handicapé, de siphonner toutes les aides de l'État et que ton aide, elle soit revalorisée à 1,7% la semaine dernière? Ça te fait quoi? C'est quoi, il parle? Tu sais très bien de quoi je parle. Je sais pas, je pensais que quand on payait l'URSSAF, on touchait plus d'allocations. Tu Non, savais non, pas? tu sais très très bien de quoi je parle. Ben moi, je touche plus d'aide, mon frère. Hein. Ça fait Oui, longtemps. Hein. d'accord. Ton appartement aménagé, casse-toi. Ça a le temps. T'as l'air d'être vachement bien au courant. Il dit quoi? J'ai pas compris. Aménager pourquoi? Vas-y, dis-nous, Dounia. Il faut aménager mon appartement pourquoi? Mais t'es bête ou quoi? T'es handicapé, tu marches sur tes deux jambes, espèce de petite pute, va? Et du coup, les Réfléchis. personnes handicapées, ça veut dire forcément qu'ils peuvent pas, qu'ils ont besoin d'équipement, c'est ça? Bah, t'es équipé, non? T'as des trucs aux jambes, non? J'ai vu ton TikTok la dernière fois. T'as parlé d'équiper l'appartement? Je comprends pas. Montre-nous que tu connais de quoi tu parles. Et toi, montre-moi que tu connais l'islam quand je cite les sources et que tu m'enlèves du live, petite pute. Bah alors, tu perds patience? Bah non, Comment je perds ça? pas patience. C'est tout à l'heure, tu m'as kick. C'est toi qui m'as dégagé du live quand je commençais à terminer. Casus Non, lazy. non, c'est parce que t'étais exactement comme ça, mais en mode Oui, passif-agressif. Comme un petit d'accord. rebelle qui a pas suffisamment de Parce que tu sais que j'ai testostérone dans raison. la... Regarde, Parce que laisse-moi tu sais que finir. j'ai raison. Attends, je Tu suis en sais mode que j'ai raison. papacito. Comme un petit rebelle qui a pas assez de testostérone pour se faire respecter dans la vie de tous les jours et qui a besoin de venir sur TikTok pour pouvoir bully plutôt que de se faire bully. C'est exactement le comportement que je vois quand tu parles. Donc, Dounia, est-ce que tu te fais bully dans la vie de tous les jours pour venir comme ça ici pour essayer d'un petit peu te défouler ou pas? Non? Bon, allez. On peut faire ta thérapie s'il faut. S'il on peut faut, prendre ouais. le temps. Bon. Voilà. On le fera plus tard. C'est pas lui qui avait validé les 100 coups de fouet dans l'islam sunnite? Je sais plus. Je crois qu'il sait même pas, il connaît même pas sa religion en fait, Ouais. dont il se revendique. Mais il est cohérent en termes d'insultes. Oui. Mashallah. Je te remercie, hein, Rania. J'avais besoin de quelques minutes supplémentaires pour ma vidéo, comme ça tu seras en introduction de la vidéo. Il y en a un qui a dit, il y a un athée qui lui a volé son goûter quand il était petit. Je pense. Hein. Dis donc, autant de violence. Donc bon, bah je vais le dire, hein, comme ça au moins c'est fait. Hein. Non, j'ai pas besoin d'équipement en fait. J'ai des prothèses, je suis autonome. Oui, j'ai un fauteuil de temps en temps, ça me permet de pouvoir faire des grands déplacements plus rapidement en me fatiguant moins. Voilà, mais j'ai plus d'aide là les gars. C'est fini. Depuis un moment quand même. Quand tu commences à bosser, à payer l'URSSAF, bah c'est toi qui payes la MDPH des autres. Et j'en suis très contente. Voilà. Bon. Et soutien aux personnes handicapées qui, eux, n'ont pas les revenus nécessaires pour ne pas avoir besoin de la MDPH. Voilà. Soutien à vous. On travaille pour que vous puissiez continuer à avoir des aides parce que c'est important, le côté social. Voilà. Tu parles d'une meuf d'extrême droite. Hein. Ouais, c'est ce que j'ai dit, mais tu n'es pas de droite normalement. Donc voilà, vive le système social, ce serait bien qu'on le préserve et qu'on commence pas à piquer sur le côté des personnes handicapées. Ce serait cool, s'il vous plaît, parce qu'on va se battre. Bonjour. Salut à toi, Fieras. Hello. Salut, c'était un plaisir de vous entendre, sincèrement. Avant de commencer, je vais être tout à fait honnête. T'es pas musulman Je suis sunnite. je suis pas musulman sunnite. Est-ce Il y que avait vous me un gardez indice. ou je dégage? Vas-y, je te donne 5 minutes. Tu peux t'exprimer. En fait, moi, j'ai commencé mon parcours. Moi, j'étais musulman, tranquille, sunnite. Après, j'ai commencé à voir ce qui se passe et j'ai trouvé qu'il y a plein de merde, quoi. Donc, à un moment donné, j'ai commencé à réfléchir et à voir ce qui va, ce qui va pas. J'ai commencé à étudier le Coran et aussi lu le Coran. Lorsque j'ai vu les explications et tout, j'ai trouvé que là aussi, il y a plein de problèmes. Donc, j'ai commencé toute une épreuve spirituelle pendant une année, voire une année et demie, voire plus. Mais après, lorsque j'ai commencé à étudier le Coran, voir comme vous faites, pour pouvoir prouver à ma famille, à tout le monde de mon entourage, pour pouvoir propager, je lui ai dit, écoute les gars, il y a des problèmes, mais il faut pas avancer comme ça. Tout ce que vous avez cité. Et j'ai commencé à étudier le Coran bien en détail, genre étudier les mots, les utilisations des mots dans tout le Coran, etc. J'ai commencé à voir que parfois, certaines des versets qui, avec les explications de ulama, c'est horrible. Lorsque tu prends chaque mot et la signification du mot dans tout le Coran, tu réalises que la signification qu'ils ont prise, c'était pas la bonne. Par le Coran, c'est pas une interprétation personnelle.
ça veut dire le mot il est utilisé autrement et qui signifie une autre chose, voire qu'il n'est pas utilisé de manière matérielle, soit il est utilisé de manière figurative, je sais pas comment dire. Du coup, ça changeait le sens. Et à un moment donné, le verset qui avant était horrible avait un sens et un sens bien déterminé et qui est carrément appliqué de nos jours sans le savoir. Donc j'ai commencé petit à petit, j'ai pas résolu tous les mystères de ce que j'ai trouvé. Mais sur 100, par exemple, contradictions, j'ai trouvé que 50 étaient, bon, il y avait un sens caché. Il y avait un sens sur certains. Donc je me suis dit, peut-être, ces 50 que j'ai découvert en étudiant la signification, ça me va, parce que le premier critère que j'ai, c'est le cerveau. Si ça n'a pas de signification, ou que selon moi c'est immoral, je le prends pas. Mais tu te considères comment aujourd'hui, toi? Beaucoup mieux. Oui, mais tu te considères comment? En tant que musulman, en tant que déiste? Moi, j'ai été rejeté partout, quoi. À un moment donné, je sais pas si je fais, mais est-ce que tu crois encore à Allah? Oui, ça, oui. Mais est-ce que le Allah auquel tu crois, il a révélé le Coran, vraiment, tu penses? Oui, le Coran, quand je t'ai dit, commence à lui faire confiance. Genre, surtout sur par exemple, 100 contradictions que j'ai trouvées, 50, lorsque je l'ai étudié, j'ai trouvé qu'il a un sens qui est très différent de ce qui existait. Du coup, je me suis dit, peut-être les autres 50, je les ai pas comprises. Et comment tu fais avec, par exemple, la parole d'Allah qui dirait que, les coups de fouet? Comment t'acceptes que la parole d'Allah, que Allah ait pu exiger ça, ou puisse encore exiger ça? Je sais pas comment tu le vois, toi. Non, pour moi, c'est pas possible. Donc ça viendrait pas d'Allah, on est d'accord. Donc si la signification qu'on a sur le verset, non, ça devrait pas venir d'Allah. C'est ça, je fais la distinction entre la signification qui a été propagée et la vraie signification du mot. Parce que par exemple, si fouet, je le vois dans tout le Coran et que je trouve qu'elle a un autre sens, je dirais que ça a un autre sens, tu vois. D'accord. Mais c'est pas du tout rationnel, ça, comme démarche. C'est justement, c'est super rationnel. Parce que moi, je me base uniquement... Si le mot c'est frapper, par exemple. Le mot c'est frapper. Genre, par exemple, tu connais la 434, frappez-les. Ouais. Le mot c'est frapper. Il est explicite, même en arabe. C'est au premier degré. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Daraba? Daraba, dans le Coran, elle est utilisée dans plein d'exemples où ça veut pas dire frapper du tout. D'accord. Et donc, du coup, ça voudrait dire quoi, alors, là? Je te donne. Moi, d'après ma propre étude, lorsque j'ai vu Daraba dans tout le Coran, par exemple, Daraba Masalan, ça veut dire donner un exemple. Il a utilisé Daraba Masalan, donner un exemple. Donc tu donnes un exemple. Et un autre. Comment? Donc c'est-à-dire que l'exhorter et s'éloigner d'elle, ce n'est pas donner des exemples. Non, attends. On commence par Daraba. Daraba, lorsqu'on la traverse dans tout le Coran, il y a Daraba Masalan, ça veut dire donner un exemple. Et il y a aussi Daraba fil ard, ça veut dire voyager. Ok, mais du coup, dans le sens du verset 434, dans le sens du verset, ça veut dire quoi pour toi? Frappez-les, ça veut dire les quitter. Ah ouais? Comme Daraba fil ard. Comme Daraba fil ard, ça veut dire quitter les lieux. Darabuhun, ça veut dire les quitter. Les quitter, donc les divorcer. Divorcer ou quitter les lieux, ça veut dire quitter la maison conjugale. La maison. Donc la laisser toute seule, quoi. Oui, si par exemple, vous avez un problème... juste s'il te plaît. S'il te plaît. Oui, quitter la maison, oui. Quitter la maison. Voilà. Mais Daraba, donc, si Allah a utilisé le mot Daraba, c'est quoi la signification première de Daraba? Daraba, le mot, il y a une racine du mot qui est utilisée et selon le contexte, ça donne un sens. Pas de Dans souci. ce contexte-là... Du coup, quand tu l'accordes, frappez-les, quand tu mets Wadribuhunna, ça veut dire quoi? Ça veut dire, comme Daraba fil ard, ça veut dire quitter l'endroit, la quitter, en gros. Si on la traduit exactement comme elle est utilisée au Coran, ça deviendrait la quitter. Mais qu'est-ce qui te fait dire que c'est plus ça que la frapper, du coup? Parce que au final... Parce que frapper, ça n'a aucun sens. Bah pourquoi? À l'époque, ça se faisait. Pourquoi ça n'aurait eu aucun sens à l'époque? C'est contre la morale. Mais la morale de l'époque, c'était pas immoral. Déjà, si on prend le verset, supposons on fait abstraction. Non mais Firas, est-ce qu'à l'époque c'était moral ou immoral selon toi de taper sa femme, de frapper sa femme, de la corriger? Mais à l'époque, si c'était moral, il faisait de la merde, je dois aller cotiser ça. Très bien. Non mais justement, alors Allah, quand il a révélé cette sourate, il savait pertinemment qu'il la révélait à des gens pour qui, frapper sa femme pour la corriger, c'était pas immoral. Donc pourquoi il a mis une ambiguïté
en utilisant un terme qui pouvait aussi donner raison à ceux qui frappaient leurs femmes. Je vais être tout à fait honnête, c'est la question que j'ai pas trouvé de réponse. Cette question, ça me torture. C'est pas possible. J'arrive pas à T'es trouver. sur la bonne voie. Ça veut dire, c'est pas logique. C'est pas que c'est pas logique, mais moi je dis si le mot, ça veut dire si eux, ils ont pris le temps de regarder dans tous les Corans et voir que Daraba fil ard, ça veut dire quitter les lieux, alors que on peut pas dire frapper dans la terre. Pour quitter les lieux, on dit pas frapper dans la terre. Alors que dans le Coran, Daraba fil ard, ça veut dire qu'il a quitté les lieux. Donc si on applique le même concept sur Darabahun, ça veut dire les quitter. J'ai une petite question pour toi, Firas, par curiosité, du coup. Parce que autant, bon, pour la 434, bah, on entend très souvent hein, le problème de la traduction. Nanana, bon, voilà, il y a débat là-dessus. Mais pour la... Non, il n'y a pas de débat. Pour les islams sunnites, Darabahun, ça veut dire Udribuhun. Ça veut dire, oui, c'est ce que vous avez compris. Et eux, ils l'ont compris, c'est frapper, et ils l'ont oui, c'est pour ça. Horrible. Non, mais ce que je Ça veux veut dire, dire c'est qu'il appliquer y a sans des... penser, c'est horrible. Il y a des gens qui montent et qui nous disent qu'il y a débat là-dessus. Toi, tu dis effectivement que voilà, il n'y a pas débat. Mais par exemple pour la 24.2, donc la fornicatrice et le fornicateur fouettaient chacun de son coup de fouet. Toi, t'as dit que c'était horrible. Et ça veut dire que tu as trouvé une autre signification à fouetter. Le terme fouetter. Non, ça j'ai pas trouvé. Pour moi, le verset que je trouve pas de signification, je le dégage. Je l'applique pas. Ah oui. Je considère comme s'il n'existe pas. Ok, mais donc Allah, il l'a pas vraiment fait descendre. J'essaye de comprendre ta façon de penser. Il a fait descendre, il a une signification que j'ignore. D'accord. Il est inapplicable pour moi. Ok, donc là, il y a certaines paroles d'Allah qui ne sont pas applicables, qui sont mauvaises. Il y a des paroles d'Allah qui sont mauvaises. Moi, je dirais pas mauvaise, peut-être encore pas expliquée. Est-ce que c'est pas plus simple que de dire, bah, c'est de la parole des hommes et que finalement, en fait, c'est pas la parole d'un dieu? Est-ce que c'est pas plus simple de se dire ça? Oui, mais c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Moi, lorsque j'ai commencé à construire et que j'ai essayé de prouver que justement c'était pas la parole d'Allah, moi je me dis si en lisant une fois, je trouve sans erreur, normalement en décortiquant et en trouvant les mots comment ils sont utilisés dans le Coran et en lui appliquant une signification logique, je vais tomber sur 1000, je vais tomber sur voire 2000. Mais la réalité, ce que j'ai trouvé, c'est que ces 100-là, ils passent à 80. 80, 70, 50, oui. J'ai pas tout résolu, mais ça commence à réduire au lieu d'augmenter. Je comprends pas pourquoi t'as besoin encore de croire que c'est la parole d'Allah en fait, vu que ça te fait autant de nœuds au cerveau. Grave. C'est comme un jeu en fait, c'est comme un jeu. C'est amusant. C'est comme un jeu à les décortiquer. Et en fin de compte, trouve ton Dieu dans le Coran. J'avoue. Mais pour être tout à fait honnête, j'ai trouvé plein de versets qui, leur explication m'a illuminé et m'a aidé dans la vie. Et ma vie, depuis, a changé et je deviens une personne plus assurante, plus sûre d'elle, plus calme, j'ai fait mes preuves et je m'améliore de jour en jour. Donc, en quelque sorte, ça m'a aidé. Tu me dis, tu peux lire le stoïcisme et ça t'aide aussi, mais je lis le stoïcisme et ça m'aide aussi. Non, mais même au-delà de ça, tu vois, même que je suis persuadé que je vais trouver dans le Coran peut-être des versets que je vais trouver qui vont me parler et que je vais trouver bien pour ma propre vie. Mais ça veut pas pour autant dire que c'est des paroles divines, tu vois. Non, mais on s'en fout. Si que ce soit divine ou pas divine, tant qu'il t'aide, il t'aide. Oui, non, mais c'est ça. Moi, ce que j'essaie de combattre, c'est justement les gens qui, pour eux, puisque c'est une révélation divine, donc le sens qu'ils ont compris, ils l'appliquent sans utiliser la logique. Et ça, c'est très dangereux. Et les exemples, il y en a pas plein de régimes qui se basent sur ça et qui font de la merde. Des gens qui étaient neutres, disons, et qu'ils ont franchi une ligne là où, je veux pas donner d'exemple, le gars qui est monté, moi je lui dis, ce gars-là, je peux l'influencer comme je veux, je peux lui faire tout ce que je veux. Si j'ai le pouvoir sur lui et que je lui donne un livre qu'il applique sans aucune règle et sans aucune logique, eh ben, il va finir par faire tout ce que je veux. Et si je suis une personne mauvaise, il va devenir mauvais comme moi. Ok, mais en fait, ça pourrait très bien être un livre écrit par un homme finalement. Dans ce que tu me dis là, d'après l'analyse que j'ai fait actuellement, ça tend plus vers être divin qu'un livre normal. Mais je peux un jour dire, ça c'est vrai. Parce que, comme je t'ai dit, lorsque tu rentres dans les détails de mots, tu dis c'est puissant comment il a fait pour quand même donner sens à chaque fois quand tu l'étudies. Et ça, j'ai trouvé ça pas logique. Un exemple de verset que tu as trouvé puissant? Par exemple, le verset qui dit... qui était horrible, il m'a torturé ce verset lorsque j'étais islam sunnite. Celui qui dit que celui qui vole, on doit lui, je sais pas comment dire, séparer la main de
du reste du corps. Ouais, c'est pas rien. Ça m'a torturé, ça, carrément. Et donc, t'as Donc, trouvé je me quelque suis chose qui l'a commencé- rendu beau. J'ai commencé à regarder, et j'ai regardé que le mot qata'a dans le Coran, eh ben, lorsqu'il utilise dans le sens qu'ils ont compris, il utilise le mot qata'a. Ça veut dire qu'il y a il fait l'accent sur le son ta. Mais qata'a, d'une façon générale, c'est séparé. Mais c'est pas séparé. Et même l'après le Du coup, ça veut dire quoi? qui est- Qu'est-ce qu'il a préconisé, Dieu? Si, dans, En fait, dans ta ce compréhension. verset, j'ai découvert après que ce verset, on l'applique aujourd'hui. Ceux qui font, qui volent les gens, il faut arrêter toutes leurs possibilités à voler. Les mettre Oui. en prison, leur faire quitter le territoire. Ça veut dire qu'il faut les séparer des autres pour qu'ils ne fassent plus, pour qu'ils ne volent plus. Donc, séparer, couper la Séparer main du leur voleur, pouvoir, pour toi, c'est séparer séparer l'individu du reste leur de la pouvoir, population? non, c'est séparer leur pouvoir de voler des Waouh. individus. Ah oui, c'est vraiment une grosse grille de Sudoku, ton Coran, pour jouer à faire ce genre de... Parce que finalement, là, en fait, c'est la même conclusion que ce que Cassius avait trouvé tout à l'heure. Quand tu fais ça, en fait, le problème, c'est que le discours de Allah est ambigu à la base. Parce que quand tu le lis, la chose évidente, c'est de dire, il faut prendre le voleur, lui prendre sa main et séparer les deux. Quand tu le lis, En c'est fait, la il y a première chose évidente. il y a une différence entre ambigu et difficile à décortiquer. Ambigu, non, parce que lorsque tu traverses tout le Coran, tu trouves une cohérence. Ça veut Ouais, dire, mais c'est pas Allah, il aurait pas genre- pu faire mieux? Il aurait pas pu faire plus simple? Apparemment, non. Moi, j'ai pas de réponse à ça. Oui, parce qu'il est pas tout puissant. Oui, c'est ça. Il est tout puissant, pas tout puissant, je sais pas. Ouais, d'accord. Le, Ça, le c'est livre, un truc que je comprends le livre, pas. il est puissant, par contre. Le livre, il est puissant. Mais comment tu fais pour savoir... Alors, t'as dit tout à l'heure que c'était un jeu. Comment tu fais pour savoir ce qui, effectivement, émanerait d'un dieu ou ce qui n'en émanerait pas, ce qui serait un peu illogique? Et tu Ok. vois une suite, une logique Ok, dans le Coran. Ça, je comprends. Mais... je vous explique. Attends, Comment je fais Attends. Ah, d'accord. Tu Désolé. vas m'expliquer comment tu fais en prenant ce qu'il y a dans le Coran, à savoir que la parole d'Allah, comme l'a dit Lorem, selon le Coran en tout cas, elle est valable pour toute l'humanité. C'est un message pour toute l'humanité que le prophète est chargé de révéler et de donner à toute l'humanité. La deuxième, c'est que Allah, quand il a décidé quelque chose, sourate 33, verset 36, nul n'appartient à un croyant, à une croyante, d'avoir encore son mot à dire ou le choix dans sa façon d'agir. Comment t'arrives à concilier tout ça, toi? Non, il a très mal compris ce verset. En fait, les mots en arabe, je vous explique parce que comme je t'ai dit, j'ai énormément étudié, ça fait 1 an et demi quand même que j'ai étudié, je peux pas tout étaler. C'est une analyse que ça fait combien de temps. En fait, dans le Coran, il y a insha'a, mashi'a et il y a irada. Et il y a une différence entre les deux. Mais Firas, on est d'accord, parce que ça pourrait être très long, je sais très bien, mais on est d'accord que la question à laquelle il faudrait que tu essaies de répondre, c'est celle justement qui te torture l'esprit. À savoir, comment c'est possible que si frappez-les, c'est effectivement c'est frapper dans le sens il faut les répudier, pourquoi Allah a-t-il utilisé un terme divorcer, répudier? Quitter. Divorcer, Oui. Quitter, ouais. Non, il n'a pas dit divorcer, il a dit quitter. Oui, quitter. Genre, tu peux sortir pendant 2 semaines, la laisser tranquille dans sa maison et après revenir. Pourquoi il a utilisé il y a 1400 ans, à l'époque où c'était normal, entre guillemets, d'un point de vue de corriger sa femme, on va dire. C'était pas mal vu, quoi. En tout cas, pas autant qu'aujourd'hui. Pourquoi il a utilisé ce terme qui pouvait influencer ou mettre en erreur les gens? Parce que quand tu lis Wadribuhunna, la plupart des gens vont prendre au sens littéral, le sens propre. Et Allah, pourquoi du coup il a pris ce risque, sachant qu'il s'adressait, il le savait, à une société qui ne criminalisait pas ça? Mais il le dit carrément. Il le dit dans le Coran, il a dit dans le Coran, il peut vous montrer le chemin, comme il peut vous montrer le chemin contraire. Mais s'il y a que les gens avec une logique et avec un cœur pur et qui voient justement que frapper c'est mal, qui vont écarter cette signification et aller chercher. Oui, mais comment ils font pour savoir... Il le dit ça. Attends, Firas, comment ils font pour savoir que c'est mal si Allah lui-même leur dit qu'ils peuvent le faire? C'est compliqué. Ça veut dire que t'as des gens qui vont suivre le Coran, qui vont lire ce que dit Allah, qui vont lire ce que les savants en ont interprété. Et Allah, il est omniscient.
Donc il voit Oui. bien que pendant 1400 ans après la révélation, il y allait avoir des centaines, des milliers d'oulémas qui allaient dire ouais, c'est bien frapper, mais faut éviter de causer Ouais. des fractures. Bref, il le voyait Allah. Alors pourquoi il a laissé ce mot-là pour induire en erreur les gens? Et parce que encore, si c'était une petite erreur qui concernait, qui nous concernait personnellement, individuellement parlant, mais c'est pas le cas. Là, ça a un impact direct sur des femmes qui elles n'ont rien demandé. C'est-à-dire, elles ont été victimes, elles continueront à être victimes parce que des gens auront mal compris la parole d'Allah. Et ils le savaient, Allah, il y a 1400 ans que ce serait le cas. Alors pourquoi a-t-il gardé ce mot-là, sachant qu'il l'a vu, ce que ça allait donner? Bon, je vais pas dire que je connais l'intention d'Allah, parce que si on dit que Allah c'est le créateur de cet univers, parce que je lui donne le créateur de l'univers, le créateur de l'univers, sa connaissance, ça devrait être 10 000 fois plus que moi, donc je peux donner une hypothèse, mais je peux pas savoir tout ce qu'il sait pour donner une vision plus élaborée. Mais ce que je peux vous dire, parce que en fait, pour l'humanité et pour l'esprit humain, il y a différents niveaux d'évolution. Il y a le premier niveau qui est, parce que c'est plus facile de suivre. C'est plus facile d'avoir quelqu'un qui te dit quoi faire, au lieu de réfléchir tout seul. Donc pour franchir cette ligne, au lieu de penser tout seul, au lieu de penser, laisser les gens penser pour toi, ça c'est une étape dans la conscience à franchir. Et peut-être qu'il a laissé ça pour tester les gens et pour leur donner l'opportunité de dire ok, ça frapper et faire tous ces massacres, Mais c'est de la merde. c'est Il faut C'est méga sortir. dangereux comme test. C'est méga dangereux parce que du coup, t'as vu tout le nombre de femmes qui ont pu être victimes de ça à travers les siècles à cause de cette Donc, ils parole-là. le sont encore, ouais. Et qui le sont encore, Ouais, pour certains. mais c'est pas Allah qui l'a fait, c'est eux qui ont Non, mais choisi c'est de un le faire. sacrifice qu'il a décidé, qu'il a trouvé acceptable. Parce que sinon, il l'aurait empêché, en changeant le mot. A priori. Mais après, changer le mot, je pense que c'est pas possible. Je pense parce que pour Dieu, il a justement, il a créé les mots, et ces mots-là, ils fit exactement cette Et signification. ben Si tu changes justement, le mot, tu changes le qu'est-ce qui est sens. le plus crédible, Firas? Est-ce que le plus crédible, c'est que frappez-les se prennent dans le sens le plus simple, le plus commun, le plus répandu? Ou est-ce que ça Oui, veut mais dire un entre-temps, truc qui tu regardes, tu lis le Coran 2 secondes, tu lis frapper Non, dans mais la Firas, terre, ça veut dire quitter Firas, les lieux, le tu plus dis, écoute, probable. frapper, ça a un autre sens. Ah non, ça c'est toi qui C'est te le dis. facile. Non, ça c'est toi qui te le dis pour pouvoir minimiser, pour pouvoir accepter la parole d'Allah. Mais Allah, il est clair quand il dit exhortez-les et éloignez-vous d'elles, de leur lit, et frappez-les. Il a pas dit et quittez-les. Alors que pour le coup, quittez-les, c'était explicite. C'était pas le bon mot, parce que, comme j'ai dit, moi là, j'entre dans une phase d'étude où chaque lettre, elle a une signification. Et la structure des 3 lettres en arabe, ça crée chaque sens à la lettre, il donne une signification. D'accord, il n'y a pas de Et souci. la Donc on en combinaison- revient au même point. Allah, il savait que l'humanité pendant 1400 ans allait pas bien interpréter ça, que ça Oui, allait causer des dommages, mais il l'a laissé tel quel. Donc il a trouvé que ces dommages collatéraux de femmes qui allaient se faire frapper, c'était acceptable. Oui. C'est bizarre. Mais j'arrive pas, je te dis, c'est ça la question, j'arrive pas à trouver une réponse. Ça, c'est te peut-être donne juste une parce que hypothèse. c'est une parole humaine. Peut-être que c'est juste Oui, mais une parole après humaine. tout ça. ce que j'ai trouvé, est-ce que c'est tout ce que j'ai trouvé, tous les trucs que j'ai pu Mais non, faire mais l'assemblage. Firas, peut-être que même s'il y a des Est-ce que- paroles divines dedans, on voit qu'il y a des paroles qui ont pu être prononcées clairement, qui concordent parfaitement avec le 7e siècle. Un humain aurait très bien pu dire frappez votre femme. Au 7e siècle, ça passait. C'était normal, tu vois. Et même s'il y a des phrases divines dedans, même si t'en trouves une, tu trouves des choses qui, le simple fait que tu vois qu'il y a des phrases qui ne concordent pas du tout avec ta perception de Dieu, devrait te faire remettre en question que le Coran finalement est fiable. Juste ça, même s'il y a des mots dedans, des notions qui sont d'émanation divine, à quoi bon? Prends ce qui te semble bien, sans pour autant coller en fait une divinité au Coran. T'as pas besoin. Peut-être que cette parole là, a tu été prends- altérée depuis tellement de siècles que aujourd'hui, même toi tu le vois. Effectivement, dire exhortez-les, frappez-les, au 7e siècle, ça choquait personne. Mais aujourd'hui, si ça nous choque, c'est peut-être bien parce que c'est une parole humaine, celle-ci, en tout cas. Donc ça remet en Attends. question Je- la divinité de l'intégralité du Coran. Mais en toi, tu as donné l'hypothèse que s'il n'y avait pas cette révélation, le monde irait beaucoup mieux.
Non. Mais qui te dit que ça serait pas dans une ligne temporelle parallèle où tout le monde fait de la merde? Et en plus, moi je dis, moi d'après ma compréhension du Coran, Dieu ne sait On est pas dans ce la que tu vas faire. science-fiction. Du coup. Non, non, Moi, Dieu j'aime ne bien, sait moi. pas ce que tu vas faire. Lui, lorsqu'il te donne le livre, il sait pas si tu vas faire du bien ou du mal de Ah ce bah livre. si, C'est ton choix. Il Non, sait tout. non. Ah, donc Et il c'est n'est pas pas ta omniscient décision. alors. Ah, il est. Non. Ah, ok. Il n'est Donc, pas il est ni omniscient. Il sait ni pas, omniscient. ça veut dire, il a décidé que tu as le choix et cette décision implique qu'il ne sait pas ce que tu vas faire. D'accord, mais est-ce qu'il savait qu'il y allait avoir des milliers, des millions de femmes qui subiraient le frappez-les de manière physique? Est-ce qu'il le savait ça? Potentiellement. Potentiellement. Bah, c'est soit il est omniscient et il le savait, soit il est pas omniscient du coup. Non, il sait pas ce que tu vas faire. Ça veut dire Donc, il le est- monde aurait pu prendre le livre, le décortiquer, voir que frapper, voilà, ça veut Ouais, dire mais- pas dire frapper, et ne pas faire cette merde. C'est quoi la Même définition si- d'omniscient? Ouais, juste. Omniscient, ça juste veut dire pour- qu'il sait tout. Pour reprendre là-dessus, Selon toi. même s'il savait mais pas il y a- à l'avance, il y a attends, beaucoup de attends, versets. Firas, même s'il savait pas à l'avance ce que tu vas faire, il le voit que les hommes se gourrent, tu vois, les hommes qui ont raté jusque-là, qui ont frappé leur femme, alors Il a que... décidé de ne pas intervenir. Je sais Oui, pas mais pourquoi. mais c'est ça, il a bien vu que sa parole, elle fonctionne pas. Empiriquement, il l'observe, même s'il était pas omniscient ou très peu omniscient, on sait pas trop. Il le voit que ça Attends, marche je vais vous donner un contexte plus global. Parce que là, on va sortir dans le monde divin et on va supposer qu'on sait plein de choses. Supposons que Dieu, il a envoyé le Coran pour, je sais pas, il y a 1 million d'années dans le futur. Et pour l'humanité, il va parcourir et continuer pendant 1 million d'années. Le fait qu'ils n'ont pas compris le Coran pendant 1400 ans, c'est pas aussi grave. Ça, Non, mais- c'est numéro 1. Numéro 2. Il y a un verset dans le Coran qui est dit que Est-ce que chaque c'est pas si âme- grave que des milliers de femmes se fassent taper sur la gueule parce que leur mari pense que Allah leur a permis? La question, il faut la voir comme ça, Firas. Est-ce que tu penses que ce n'est pas grave que depuis 1400 ans, des femmes se sont fait taper sur la gueule parce que leur mari a Mais mal c'est interprété eux qui sont l'islam? fait ça. C'est eux, Non, c'est eux qui ont décidé non, ça. c'est elles qui ont subi. C'est elles qui ont subi. Est-ce que, selon toi, c'est grave ou pas? C'est ça la question, Firas. C'est très facile. C'est grave de que les gens dédramatiser. font ça. D'accord. C'est grave que Et les gens font ça. Pourquoi l'ont-ils fait? Parce que ils pensaient qu'Allah les autorisait. Tu disais aussi qu'ils le faisaient ça de Est-ce toute que- façon. Parce que, oui, mais putain, là, Donc je te ils par- l'auraient là, je fait te de par- toute façon. Je te parle de la parole d'Allah. Les oulémas, ils le disent, c'est frapper, c'est physique. Quand les Oui, oulémas, ça c'est ils leur disent ça, interprétation. il y a pas de souci. Allah, il a vu ça ou pas? Il savait pas. Il savait pas, Allah, que les oulémas allaient interpréter comme ça. Il le savait pas. Tu attendais quoi de Dieu? Est-ce qu'il le Tu savait t'attendais qu'il ou intervienne? pas? J'essaye de Tu savoir. attendais qu'il intervienne? Mais non, mais il est omniscient, Firas. Il n'y a pas d'intervenir. Non, moi, Quand il fait descendre sa parole, il sait très bien ce qu'elle va donner, sa parole. Sinon, il n'est pas Non. omniscient. Donc, il n'est pas omniscient, Allah. Non, il sait pas Il ce n'est que tu vas pas faire. omniscient. Non. Il peut pas, ça peut pas être les deux, Firas. Il y a pas de, Ça écoute-moi peut, bien. il connaît Arrête toutes de les parler lignes des gens. temporelles. Très bien. Donc, il connaît tout. Aujourd'hui, là, en 2025, et il y a 1400 ans, on a des millions de femmes qui sont mortes à Oui. cause, en partie, en tout cas, dans ce cas-là, à cause de l'interprétation des oulémas qui ont dit que frapper, c'était frapper. Est-ce que Allah, au moment où il l'a révélé, il savait que l'humanité, que pendant 1400 ans, des oulémas qui seraient suivis, interpréteraient frapper par frapper? Ou est-ce qu'il ne le savait pas? C'est une possibilité, oui, il sait qu'il y a cette possibilité. Donc, s'il est omniscient, il le sait. Sinon, c'est qu'il n'est pas omniscient. Donc, il faut qu'on se mette d'accord. Je t'ai dit, il y a des versets qui disent que Dieu ne sait pas ce que tu vas faire. Mais on parle pas de ce que tu vas faire, on parle de l'évolution, là. On te parle de 1400 ans d'âge, il n'y a pas d'individu. Il y a l'humanité. Est-ce qu'il savait que l'humanité, pendant 1400 ans, allait mal interpréter le frapper-les? C'est une possibilité. Mais Mais il ne est-ce qu'il savait est pas que c'est cette omniscient? possibilité qui va se concrétiser. Écoute, Firas, regarde. Est-ce qu'il Je est peux répondre? omniscient? Mais je D'accord, dis que très non. bien. Donc, il avait la possibilité. Donc, il savait que ça pouvait se passer. On est d'accord? Si les gens font le a-t-il mauvais pris choix, le risque? Pourquoi a-t-il pris les risques de Je sais faire pas. des victimes? je sais pas. C'est cette question-là qu'il faut que tu te poses. S'il te plaît, Firas. Mais C'est dès celle-ci. le début, on a commencé cette conversation, je vous disais Je que c'est sais. cette question que je ne sais pas. Bah, C'est je cette sais, question qui pose reste problème. dessus. Arrête d'essayer de chercher ailleurs. Déjà, faut qu'elle y soit là-dessus. C'est justement quand tu te heurtes contre un mur que ça veut dire que, tu tiens quelque chose. Il faut que tu essaies de comprendre. Et si tu comprends rien à ce que t'as Mais et que tu qu'est-ce vois qui qu'il y va a pas de... changer? Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce Bah, qui va changer?
ta perception de ce qu'il y a dans le Coran. Tu vas peut-être te rendre compte que tu peux pas faire confiance dans ce qu'il y a dedans parce que t'es incapable de savoir ce qui est réellement divin, de ce qui est réellement vrai, parce que dedans tu vas voir. Mais c'est déjà le cas. Tu vas voir que déjà tu vas voir que Allah ne se trompe jamais. Pourtant là-bas, il a dit un terme qui permettait à des gens de se tromper et de faire subir à des femmes des atrocités. Donc ça au veut final, pas dire qu'il s'est trompé. Ça, c'est un autre sujet. Il savait qu'il fallait l'interpréter, mais ça ne veut pas dire qu'il a voulu dire ça. Ça, c'est un autre sujet. Donc, Mais comme je t'ai dit, moi, c'est-à-dire déjà, que Allah. qu'est-ce qui va changer dans mon comportement? Donc- Allez, Kajol, qu'est-ce qui donc va changer Allah- dans mon comportement? Mais il y a pas de comportement. C'est juste savoir si le Dieu auquel tu Moi, crois. je te dis, Firas. moi, je te dis, Firas, je le remets en Firas. question tous les jours. Firas, je sais. Et c'est pour ça que on essaye de t'aider là, à te confronter à tes biais. Juste ça, parce qu'on voit que tu cogites, que tu réfléchis. Tu viens de le dire au début. Tu crois que j'ai oublié? Il y a tout le monde qui t'a rejeté entre guillemets. Je me souviens de ça. Et c'est pour ça que je me dis, est-ce que vraiment ça vaut le coup que tu t'accroches à des textes qui, au final, t'es obligé de retourner dans tous les sens pour réussir à les accepter, alors que la seule chose qui compte, Firas, c'est le Dieu auquel toi tu crois, pas celui qui est dans le Coran. En fait, à partir du moment où tu essayes de retrouver la présence du Dieu auquel tu crois dans le Coran, c'est mort, tu te fourvoies. Ça sert à rien, tu te perds dans un truc qui n'a pas de sens. Est-ce que ça suffit pas à toi, ta vision de Dieu telle que tu l'as? Le Dieu auquel tu penses, il est incapable de faire du mal, on est d'accord. Il est incapable d'exiger qu'on frappe les femmes, on est d'accord. Oui, mais Alors la même question peut se poser. Pourquoi tu te tortures à essayer de trouver dans le Coran cette divinité, alors que quand tu lis, tu vois bien explicitement, dans beaucoup de versets, je pense, que ça correspond pas à ta morale à toi. Mais à chaque fois que je décortique le verset, je trouve que ça correspond. Mais c'est pas ça, c'est pas le sujet. Mais même si je pensais à Dieu autrement, Dieu qui autorisait le mal, ça c'est une question philosophique. Ça, tu rentres dans un autre domaine. Pourquoi Dieu autorise le mal? Non, c'est J'ai pas juste pourquoi une il petite autorise. question, Firas, Vas-y. juste pour Si savoir, Dieu est tout ton puissant, info. pourquoi il autorise le mal? Ça, on Ouais, sort mais du c'est le Coran, on paradoxe sort de l'islam, on d'Épicure, sort de tout, effectivement. et après on va poser la question. Firas, est-ce que tu as peur de l'enfer? Oula, Ah, non. tombe pas de la barrière. Non, t'as pas peur de l'enfer? Non. D'accord, mais tu crois à l'enfer quand même. Je crois à une nouvelle étape, oui. Après, il y aura une nouvelle étape. Mais tu Comment vois, cette même étape là, se t'es en dehors dessine? du Coran. C'est ça. Il faut relire le Coran pour dire. Je peux, allez, comme je t'ai dit, il est on bien peut faire une décrit. session. Moi, j'ai 1% de charge, donc je vais probablement vous quitter prochainement. Mais comme je vous ai dit, là, je sais pas de fuir. C'est Non, génial de on vous sait, parler. t'inquiète. Non, y a pas de souci. Et tu repasseras avec plaisir. Vas-y, on te laisse les derniers C'était mots juste. alors avant que ça coupe. Vas-y, Firas. Après, comme je vous ai dit, ça m'a aidé énormément. Après, moi, je te dis, qu'est-ce que tu en tires? Moi, ça m'a aidé énormément et ça m'a poussé vers l'avant et je suis devenu une meilleure personne grâce à ça. Si c'était le Coran, c'était un livre stoïcisme ou peu importe, tant que tu trouves la morale qui te correspond et que tu vis pleinement et que tu es plus heureux, tant pis quel livre tu utilises. Après, tu ris, tu fais le ramadan, toi? Non, j'ai arrêté de faire ça. Ouais, d'accord. Tu manges du porc? Oui. Ouais, bon, voilà. Firas. Ok, on a compris alors. C'est bon, on a Ah, compris. je t'ai dit que je suis ma propre logique. Oui, C'est ma logique qui c'est prime. bon. Moi, j'ai trouvé le porc, il est interdit. J'ai regardé le porc, il ne contient aucun truc. C'est comme le bœuf, il contient aucun truc qui est nocif. Il est bien contrôlé. Pourquoi ne pas l'utiliser? Il n'y a pas de raison. Lorsque je trouve une Firas, raison, je ne plus. Firas, tu sais, et c'est pas pour le porc que je dis ça, parce que moi je m'en fous que vous buviez de l'alcool, vous mangiez du porc, je m'en tape. Vous faites ce que vous voulez vraiment. Mais Firas, ton islam me plaît énormément. Vraiment, je te le dis, Firas. Et je t'invite je t'invite, parce que déjà t'as pris entre guillemets des risques de revendiquer ta façon de voir les choses et ta vision des choses, parce que tu l'as dit au début, tu t'es fait un peu tourner le dos. Et moi je t'invite à ouvrir des lives et à expliquer tout ça. Expliquer que on a Je le me fais droit. rejeter comme une merde partout, quoi. Fais des lives. Firas. En tout cas, on te remercie J'espère, beaucoup ouais. pour cet échange. Merci à toi. vous. Merci à vous. C'était génial de vous parler. Allez, bonne À la prochaine. soirée. Salut, prends soin de toi. Je peux rajouter une chose, Cathy? Oui, bien sûr, Jordan X. Ouais, je te tiens quand même à préciser que nous, athées, même si on n'a pas de morale, même si on est des horribles islamophobes, tout ça, ce genre de musulman, nous, on ne le menace pas pour sa vie. Il a le droit de croire en ce qu'il veut. Il doit le droit de faire l'islam qu'il a envie de faire. Il n'y a pas de souci. Il est le bienvenu. Par contre, l'islam sunnite,
le menace de mort. Oui. Ce monsieur-là, Mm. si tu le mets dans un pays qui applique parfaitement la loi d'Allah, je ne lui donne pas 3 jours. Donc les musulmans qui nous écoutent, est-ce que vous voulez vivre dans un pays où ce monsieur qui n'a absolument rien fait de mal risque sa vie, juste en parlant, parce qu'il n'a pas la bonne version de l'islam? Ou est-ce que vous préférez vivre dans une société avec nous, où on accepte toutes les croyances des gens, et on en parle, et on en discute? En tout cas, nous, athées, et je le répète une dernière fois, on n'a pas de morale, mais ce monsieur-là, on le laisse tranquille. On le menace pas pour sa vie. Oui. Voilà. Et le fait est on a subi les conséquences de se faire rejeter par tout le monde, et ça aurait Ouais. été pire dans un autre pays. Ah bah oui. J'ai supposé qu'il était en France, mais voilà. Ouais. En tout cas, ça faisait vraiment déiste avec un livre de mots croisés, moi j'aime bien. Grave. Mais il y a aucun problème.